On va déterminer ici la limite du logarithme en plus l'infini. On a une impression amusante qui est que on a une impression d'asymptote horizontale. Et si on dézoome, toujours plus loin, cette impression toujours se confirme. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une limite finie en plus l'infini. Alors, la définition d'une asymptote horizontale, d'équation y égale grand A, c'est lorsqu'on a la limite de f qui est grand A en plus l'infini. On va voir qu'en fait cette impression est tout à fait fausse. Le bon résultat qu'on va prouver est celui-ci. La limite de ln est plus l'infini. On va donc montrer ce résultat. Alors on rappelle la définition d'une limite plus l'infini en plus l'infini pour tout nombre grand A. La fonction finit par dépasser grand A dès que x dépasse un certain nombre b. Autrement dit, n'importe quelle barre horizontale finit par être dépassée. Alors dépassée définitivement. Par exemple, je trace x fois sinus x. Voilà, un peu affreuse. On voit que toute barre horizontale finit par être dépassée. X fois sinus x, c'est les variations de sinus x agrandies par x. Dépassée, mais pas définitivement. Donc cette fonction-là, elle n'a pas limite plus l'infini en plus l'infini. Je la cache. Voilà. Et on revient à notre fonction ln. Alors ici, on a vu tout à l'heure que n'importe quelle barre horizontale finit par être rattrapée, par être dépassée définitivement. Alors, en quelle valeur b? La réponse est bien simple. Il suffit de prendre b égale e puissance a. Dès que x dépasse ce b égale e puissance a, vu que la fonction ln est croissante, ln de x est supérieur ou égal à ln de ea égale a. On a donc bien prouvé ce résultat. On revient un instant sur la lenteur du phénomène ln x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Alors ici, on a une échelle de 1000 sur 1. Voilà, et on va regarder quelques points. Alors par exemple, ici, ln de 10 000, c'est à peu près 9,2. On regarde ici, ln de 100 000, voilà à peu près 11,5. Alors, ces valeurs sont écrites ici. ln 10, c'est à peu près 2,3. ln 10 000, c'est ln 10 puissance 4, 4 ln 10. De même pour l'autre, 5 ln 10. Alors, 10 puissance 5, si on ramène un repère orthonormé, disons d'unité 1 cm, 10 puissance 5, ça fait 1 km. Imaginez que vous traciez la courbe de ln sur 1 km. Vous êtes arrivé en hauteur, à la hauteur 11,5 cm. Imaginez maintenant un instant que l'abscisse de A est 10 puissance 11. Alors, avec cette formule, ln de 10 puissance 11, ça va faire 11 ln de 10, 25,3. Alors, si vous êtes dans un repère orthonormé, 10 puissance 11 cm, c'est à peu près 1 million de kilomètres, 3 fois la distance Terre-Lune. Et si vous imaginez la courbe représentative de ln sur cette longueur-là en abscisse, vous êtes arrivé à la hauteur 25,3 cm dans un repère orthonormé. Alors, on voulait montrer ici cette formule ln de a puissance n égale n ln de a de façon un peu plus concrète. Et aussi ce résultat, dès qu'on a une suite positive qui est géométrique de raison petit a, alors c'est bien le cas de la suite 10 puissance n, qui est de raison 10. La suite définie par ln de la première est arithmétique de raison ln de a. Voilà, on passe bien ici d'un terme au suivant en ajoutant ln 10. Preuve de ça bien simple. Calculez Vn plus 1 et vous arrivez tout de suite à Vn plus ln de a.